c'est que tu es là dans cette vidéo, ça veut dire que tu veux commencer les animés. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas quoi regarder. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, salut tout le monde, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te faire kiffer les animés. Voilà, c'est parti. Je vais donner mes 5 top animés que j'ai regardés. Bon, j'ai commencé avec... Voilà, je vais commencer du 5e jusqu'au premier que j'ai vraiment kiffé. Même si qu'il y a d'autres animés que j'ai regardés. Bon, ceux-là que je vais citer, c'est pour les gens qui veulent commencer des animés. On va commencer par le 5e animé que j'ai kiffé. C'est Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est l'histoire de Koro Sensei, une créature jaune. Je sais pas quoi, j'ai révélé quelque chose. Bon, bref. C'est l'histoire de Koro Sensei, une créature jaune qui ressemble à un poulpe. Voilà. A détruit 70% de la Lune et après, dans un an, elle veut détruire la Terre. Pour contrer cette menace, le gouvernement japonais a créé une classe qui s'appelle la 3e E dans un lycée japonais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, dans un lycée, il a créé une classe qui s'appelle la 3e E. On appelle aussi la classe des assassins. Bon, les élèves de la classe, on va dire que sont un peu les mauvais de l'école. Et parmi eux, il y a Nagisa Shiota qui est le personnage principal de l'histoire. On ressemble à une meuf, mais en vrai, c'est un garçon. Il y a Nagisa Shiota. Au fur et à mesure de l'histoire, on rencontre plusieurs personnages. Je veux pas les citer, sinon je vais tout spoiler. Il y a aussi, on connaît la raison pour laquelle la créature veut détruire la Terre. La créature devient le prof principal de la classe 3e E. Et la 3e E a objectif de assassiner le prof. Koro Sensei, c'est le nom que les élèves ont donné à leur prof. Et Assassination Classroom, c'est un animé pas très long. Il a 2 saisons. Chaque saison, il y a 25 épisodes. C'est un animé de choix parce qu'il y a les aventures, les défis, l'amitié entre les élèves et tout. Qui n'aimerait pas avoir un prof comme Koro Sensei. Voilà, les liens du prof de Koro Sensei avec ses élèves et tout. C'est un animé, c'est un délire. Hein. Ouais. Pour le 2e animé que je vais en parler, c'est un résumé que je vais faire sur les animés sans spoil. Je ne vais pas vraiment spoiler pour les gens qui veulent regarder. Je laisse découvrir par eux-mêmes. Le 2e animé que je vais parler, c'est Violet Evergarden. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, qui n'ont pas regardé. Pour les gens qui l'ont regardé, dites-moi votre avis dans les commentaires perso. Cet animé, je trouve, c'est l'animé le plus triste. Mais en termes d'animation, la qualité d'animation, les personnages et tout, c'est une bombe atomique. Franchement, j'aime trop cet animé, surtout l'histoire, c'est l'histoire de Violet Evergarden, qui est une fille, voilà, elle l'ont utilisée de là comme une arme de guerre. Et après, elle commence une nouvelle vie autant que Auto-Memory Doll, ça veut dire poupée de souvenirs automatique. Ces poupées de souvenirs automatiques, leur travail c'est de transcrire les sentiments des gens, les émotions et tout, à travers des mots, à travers des lettres, voilà. Et Violet Evergarden, elle était utilisée comme une arme, alors elle connaissait pas les émotions et tout. Et après, elle commence progressivement à apprendre à comprendre les émotions des gens, à ressentir ces émotions. Déjà aussi, elle cherche à comprendre les sens des mots qu'elle connaissait pas. Il y a aussi des mots que le Major Gilbert, son éducateur, elle veut chercher le mot, je peux pas dire le mot parce que je vais spoiler. Elle cherche le sens des mots que le Major Gilbert l'a dit avant de mourir pendant la guerre. Voilà. Franchement, Violet Evergarden aussi, c'est un animé très court pour quelqu'un qui veut regarder des animés. Il y a un animé et un film. Le film, je conseille de le regarder après de regarder l'animé parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre. Violet Evergarden a perdu ses bras pendant la guerre et elle les a remplacés par des prothèses en argent. Franchement, ces prothèses sont hyper stylées. Voilà. Il y a aussi les missions, voilà, les missions qu'elle accomplit et tout, les aventures et tout. Franchement, Violet Evergarden, c'est un animé de choix. Pour le troisième animé que je recommande, c'est Hunter x Hunter. Je crois que tout le monde le connaît, c'est un basique, je crois. Bref. Hunter x Hunter, c'est l'histoire de Gon Freaks. Gon Freaks qui veut devenir Hunter. Un Hunter, c'est un
chasseur qui a l'autorisation de capturer des créatures, de chercher des trésors et tout. Et il veut faire comme son père Ging, qui est hunter légendaire, qui n'a pas connu, voilà. Pour devenir hunter, il faut passer un examen très difficile. Gon est s'allier d'amitié avec Killua et Kurapika et Leorio. Au fur et à mesure de l'histoire, on rencontre plein d'autres personnages que je kiffe. Hunter x Hunter, ce que j'aime dans cet animé, c'est l'aventure et les personnages. C'est un animé un peu long. Il a 6 saisons. Maintenant, on attend la 7e saison. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas. J'espère qu'elle va sortir. Hein. Voilà, je peux pas tout dire, sinon je vais tout spoiler, parce que Hunter x Hunter, si tu veux savoir vraiment l'histoire, faut le regarder. Voilà. Si tu veux regarder Hunter x Hunter, je t'encourage parce que tu vas pas le regretter. C'est un animé d'aventure. Tu sens que t'es dans l'aventure dans Hunter x Hunter. On passe pour le deuxième animé que j'ai vraiment kiffé aussi. C'est Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer, c'est un animé aussi en termes d'animation. C'est une bombe atomique. Vraiment, Hunter x Hunter. Demon Slayer, c'est un animé, les personnages et tout, c'est... Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro Kamado, je crois. Voilà, Tanjiro qui, sa famille se fait massacrer par un démon, elle est tous morte. Il reste juste sa petite sœur Nizuko. Voilà, je peux pas tout vous dire, sinon je vais spoiler. Je vais vous raconter un peu. Je sais que je vais spoiler, mais je vais vous raconter comment l'histoire un peu se passe. Dans le premier épisode, tu rentres, là, il y a Tanjiro, là, sa famille, elle est un peu pauvre, alors il doit aller chercher du bois dans la forêt et le vendre au village. Voilà. Quand il est revenu, son village est connu parce que il y a la nuit, il y a des démons qui sortent. La nuit est tombée, il y a Tanjiro qui revient du village, la nuit est tombée et tout, et il croise quelqu'un qu'il connaît, voilà, il lui dit viens dormir chez moi parce que il y a des démons qui sortent et tout, c'est risqué d'aller tout seul et tout. Tanjiro est allé dormir chez lui et tout, voilà. Il se réveille le matin, il part à la maison et trouve toute sa famille massacrée par un démon. Le démon est parti, voilà. Et il y a sa petite sœur Nizuko qui est restée vivante, mais elle est transformée en démon. Même si il reste une partie d'humanité en elle, il prend sa petite sœur et il part pour chercher de l'aide ou quelque chose qui va soigner Nizuko. Il croise une profondeur de démons. Les profondeurs de démons, c'est des gens puissants qui chargent de tuer les démons. Et il y a le profondeur de démon qui trouve Nizuko parce que c'est un démon, voilà, et il essaye, parce que Nizuko elle a attaqué Tanjiro, mais elle sent que quelque chose est bizarre en elle. Il y a aussi Tanjiro qui sent que Nizuko est, elle garde la partie d'humanité, même le profondeur de démon n'a pas tué Nizuko parce qu'il a senti quelque chose, a senti quelque chose déjà. Nizuko a protégé Tanjiro. Après, il y a aussi après Tanjiro, Tanjiro aussi a un profondeur de démon et il cherche à venger sa famille et à soigner Nezuko pour qu'elle retrouve sa forme normale. Dans Demon Slayer, ce que je kiffe vraiment, c'est les batailles avec les katanas et tout. C'est franchement les batailles là, c'est vraiment du délire. Quand tu regardes Demon Slayer, il y a du mouvement, voilà. Pour mon top 1 des animés que j'ai regardé, bien sûr, c'est Naruto. Vous allez me dire, il y a plusieurs animés que j'ai pas cités, tels que One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, j'ai cité. One Piece, Dragon Ball, One Punch Man, My Hero Academia. Il y a aussi beaucoup d'animés que j'ai pas encore regardé. Fairy Tail, non, il y a des animés que j'ai pas encore regardé, tels que Dragon Ball, One Piece, One Punch Man et d'autres. Je peux pas juger quelque chose que j'ai pas regardé. Voilà, je laisse ça à une autre fois. Il y a aussi des animés que j'ai regardés, comme Attack on Titan, pour les gens qui connaissent. C'est un animé extraordinaire, mais pour quelqu'un qui veut commencer les animés, je te conseille, Attack on Titan, je te conseille pour les gens qui veulent commencer les animés, parce que
euh, je sais pas, c'est trop pour quelqu'un qui veut commencer les animés, mais pour quelqu'un qui a vraiment avancé dans les animés, ben, il peut commencer directement, il va directement kiffer. Ben, il y a Attack on Titan, ben, je vais raconter un peu parce que j'ai dit que chaque animé que je cite, je vais résumer un peu. Ben, Attack on Titan, pour quelqu'un qui veut, voilà, qui veut commencer, ben, je vais pas du tout spoiler. Ben, Attack on Titan, il y a des gens qui vivent entre des murs. Ben, il y a 3 murs. Il y a le mur Maria, le mur, je ne sais pas, je m'en souviens pas beaucoup des murs. Bref. Ben, ensuite, il y a des titans qui vivent autour, ben, en dehors des murs. Ben, les titans sont des gens géants qui mangent les gens. Voilà. Bah, après, il y a Eren, c'est le personnage principal de l'histoire qui vit avec Mikasa. Ben, les parents l'ont adopté, ben, c'est pas sa sœur. Ben, il y a Eren qui a le rêve de sortir des murs. Voilà. Après, un jour, il y a des titans qui ont rentré, ben, des titans sont rentrés dans le territoire de l'humanité. Ben, ils ont commencé à manger des gens et tout, créer du bazar et tout. Ben, après, il y a Eren, ben, sa mère se fait bouffer par un titan, il s'est mis en colère et tout, ben, ensuite il rentre dans le bataillon d'exploration pour venger sa mère. Voilà. Ben, Attack on Titan, c'est un animé, il n'y a que des combats. Voilà. Pas des combats. Voilà. C'est comme une guerre d'humanité contre Titan. Voilà. Il y a aussi Fairy Tail, pour quelqu'un qui veut commencer les animés. Fairy Tail aussi, c'est un animé de choix, parce que Fairy Tail, c'est juste un animé qui a des conflits entre, des guildes. Ben, il y a la guilde de Fairy Tail, ben, on trouve dans les personnages principaux quelques comme Natsu et Lucy. Et dans Fairy Tail, ben, c'est ce que j'aime, il y a de la magie, il y a des batailles de dingue, voilà, il y a plusieurs de choses, des conflits entre les guildes et tout, c'est un top, voilà. On continue avec Naruto. Ben, Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Naruto Uzumaki. Ben, c'est un garçon hyper actif qui a un rêve de devenir Hokage. Hokage, ça veut dire chef du village, qui a la responsabilité de protéger les villageois de Konoha, voilà. Mais Naruto est rejeté par les habitants du village car il abrite en lui Kurama, le démon renard à 9 queues, qui a attaqué le village au passé, voilà. Ensuite, ben, les villageois ont peur de lui. Voilà, tu comprends ainsi qu'il est un enfant innocent. Ben, au fur et à mesure de l'histoire, vous allez rencontrer l'un d'autres personnages, leur histoire, que je kiffe vraiment. Ben, Naruto, c'est un animé d'histoire, d'aventure, de combat. Il y a vraiment des combats, waouh. Et voilà. Quand tu regardes Naruto, bah, tu regardes comme ça, t'as les frissons, les combats et tout, c'est comme si tu regardes la Coupe du Monde comme ça, t'encourages une équipe, ben, c'est le cas dans Naruto. Ce que je kiffe vraiment dans Naruto, c'est les trois premières saisons, voilà. Dans Naruto, ben, Naruto Shippuden, j'ai pas vraiment kiffé les 2 premières saisons, mais après, ça va pas. Après, tu commences à rentrer vraiment. Bah, parce que dans Naruto Shippuden, les 2 premières saisons, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont fait exprès d'endurer pour que tu comprennes quelque chose, pour qu'ils passent à l'action, il faut que tu regardes au moins 3 épisodes. Enfin, c'est comme ça. Dans ces 2 saisons, pour comprendre quelque chose, il faut que tu regardes 3 saisons, 3 épisodes, 3, voilà. Voilà, c'est endurant un peu, même si il y a quelque chose de vraiment, ben, je peux pas vous dire, sinon je vais tout spoiler. Ben, Naruto aussi, il y a des défis, il y a des missions et tout, c'est dingue, voilà, c'est vraiment dingue. Ben aussi, ben, Naruto aussi, il y a des films, et chaque film est vraiment intéressant à regarder. Ben, dans Naruto, je crois qu'il y a 4 films, dans Naruto Shippuden, il y a 7 films. Ben, je vais vous dire les films que j'ai vraiment kiffé. Il y a le cinquième film et le 6e. Le 7e aussi, mais je préfère le 5e et le 6e. Il y a aussi dans Naruto, ce que tu kiffes vraiment, c'est l'aventure et l'esprit d'équipe. Bon, c'est comme Fairy Tail. Bon, Fairy Tail aussi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est l'esprit d'équipe. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je crois que j'ai donné vraiment l'essentiel des résumés. Ben, j'ai pas du tout spoilé, je crois. Peut-être pour Demon Slayer, j'ai un peu spoilé, mais pour les autres, je crois pas. J'espère. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller s'abonner à ma chaîne et de lâcher un petit pouce bleu, de partager cette vidéo. Je vous dis merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ben, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.
Pour les gens qui veulent savoir où je regarde mes animés, ben, je les regarde sur une application qui s'appelle Zanim. Elle n'est pas disponible sur Play Store. Pour la télécharger, il faut rentrer sur Google et télécharger une application qui s'appelle Aptoide. Voilà, il faut télécharger cette application et après, ben, c'est comme Play Store. C'est comme Play Store, mais elle a des applications en plus qui sont pas disponibles sur Play Store. Après, vous téléchargez Zanim dans Aptoide. Voilà, c'est facile.